Alors bonjour, bonsoir, comme à l'accoutumée, hein, ça dépend à laquelle vous tombez, l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je n'invite donc strictement personne ni à suivre ni à me croire, aussi pertinentes puissent être les démonstrations. Et surtout, mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs de perception et d'interprétation, et j'insiste bien, vos pouvoirs de perception et d'interprétation. Vous êtes l'échelonnement, vous êtes votre propre curseur, bien évidemment avec des enjeux et des forces qui vous sont supérieurs, mais qui ne vous interdisent pas à être. Donc c'est vraiment un message très très important, et donc de comprendre un peu où est notre place, comment on peut trouver notre place, quel est notre rôle, ce qu'on peut faire, ne pas faire, enfin ne pas faire. C'est pas ne pas faire, d'ailleurs, il n'y a pas très très peu d'interdits, hein, jusqu'où on peut aller et par rapport à quoi. Donc c'est vraiment pour se retrouver en fait. Hein. Excusez-moi, je vais faire un petit décalage. Oui, dans ce sens-là, hop, voilà. Donc perception et interprétation. Et très important, vous filtrez absolument tout ce que je vous présente, même si c'est très très pertinent, même si ça paraît très pertinent. Encore une fois, les informations, c'est à vous de vous sentir libre de travailler avec. Donc je regarde justement, personne n'y a suivi un croire. Chacun doit être libre de ses propres croyances. Bien qu'on pourrait travailler sur le mot croyance et aller l'étudier. Donc cette vidéo va être un petit peu faite de numérologie, va travailler aussi encore à l'introduction de ce thème que je suis en train de mettre en place et qui pour moi me tient à cœur, qui est donc de libérer le cercle, la libération du cercle. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisque voici donc mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que nous avons une particule première, en fait, une particule première, qui se déplace à une vitesse tellement rapide qu'elle se télescope sur elle-même, et elle se télescope sur elle-même sur une quantité infinie de points, en fait, sur son propre mouvement, ce qui nous crée, en fait, la forme du tore. Alors, pour résumer, je ne vais pas faire tous les filaments, mais en fait, ce qu'on va retrouver, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qu'on pourrait aussi mettre en place sur les hémisphères du cerveau, sur donc tout l'aspect de la symétrie que nous retrouvons dans le vivant, et qui est lié en fait au mouvement de cette particule, et qui à chaque point de son déplacement se rencontre sur elle-même. Ce qui fait que d'un côté, dire qu'il y a une seule particule et unique particule ne veut pas vraiment dire grand-chose, c'est plutôt l'idée ou le concept en fait, que cette particule se déplace tellement vite, d'un déplacement dont on parlait d'instantanéité, où elle se télescope et se rencontre sur elle-même, et que les infinités de fois où elle se rencontre sur elle-même créent une infinité de champs différents, donc avec des distorsions les uns vis-à-vis des autres, des gammes de fréquences différentes, et à l'intérieur nous allons donc retrouver en fait les manifestations que nous retrouvons au niveau de la vie, les différentes espèces, les prismes, les différents états de conscience, les perceptions, les points de vue, etc., qui créent donc la multiplicité ou la démultiplication. Et je vais essayer de vous faire toucher ça de manière simple. Alors dans cette vidéo, on va sortir un peu les muscles parce que j'ai vu qu'il y avait de l'accélération qui était faite chez certains. Et on va couper l'herbe sur le pied parce que tout de suite il faut... Et on va arrêter ça, on va couper l'herbe sous le pied. Pourquoi? Parce que quand on vous parle de mathématiques symboliques ou de géométrie ou géométrie sacrée, surtout je parle en numérologie mais pas que, mais en fait on doit parler de symboles. Donc c'est-à-dire qu'on doit parler d'évocation. Et on part sur un champ d'évocation et on revient donc au fur et à mesure sur quelque chose qu'on va pouvoir donc percevoir. L'entendement est très 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 important, c'est un fondamental. Vous n'avez pas d'entendement, vous n'avez accès à rien. Donc encore une fois, c'est une croyance, on peut penser qu'au-dessus il y a quelque chose d'omnipotent, d'omniscient, allez, pourquoi pas après tout, qui est parfait, donc qui n'a pas besoin de vous, qui est déjà de toute façon fini, hein, qui est dans sa finitude, hein, donc qui n'apprend pas, qui n'a pas besoin d'évoluer, qui n'a pas besoin de ses propres créatures pour apprendre, etc. Pourquoi pas? Ça ne change encore rien, c'est votre entendement. Vous pouvez penser que le but de la vie, c'est de ne plus avoir conscience de vous-même pour vous noyer dans le tout, hein, le rapport un peu New Age ou la source, etc. Pourquoi pas? Mais vous avez besoin d'entendement. Vous avez toujours besoin d'entendement sur des outils, hein, donc ça peut être des mathématiques, ça peut être des lettres, besoin d'entendement sur vous, votre psyché, comment vous faites pour distancier, pour mettre en opposition, créer un jeu d'opposition qui va vous permettre, vous, à l'intérieur, de trouver du sens, ou un raisonnement logique, avec ce que nous avons, donc l'apport de notre éducation, les parents, l'école, la vie, très important, la vie.
Donc tout ça, en fait, est-ce qu'on peut retrouver ce modèle-là dans des éléments très très simples? Puisqu'en fait, moi j'ai beaucoup confiance en cette petite phrase, tout ce qui est en haut est comme en bas. Alors moi j'insiste souvent sur le comme, ça veut dire que donc la forme d'expression n'est pas forcément celle qu'on pense. Mais si mon élément est un élément simple, est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement compliqué pour pouvoir le mettre en évidence, ou est-ce que je vais pouvoir le mettre en évidence avec des outils simples? Mais ce qui me manque, c'est que par engramme, puisque moi je dis bien qu'on est dans une manipulation, hein, que par engramme en fait, et par, donc comment dire, on a chanté mes perceptions, je reste qu'à un certain niveau, j'ai du mal à augmenter mon niveau de perception, ce qui fait que je pense que pour augmenter mon niveau, il faut absolument, je cumule, donc une connaissance intellectuelle, et non pas une connaissance qui va être liée donc au ressenti, ou aux émotions, ou à la gamme émotionnelle. Donc en fait, c'est vraiment, on va différencier l'analogique et l'analytique. L'analogie pourra toujours englober l'analytique. C'est-à-dire qu'on fait faire de l'analogie, puis ensuite venir avec de l'analytique. Donc là, vous avez des outils, vous allez pouvoir mesurer, contre-mesurer, et on va analyser les éléments, mais on peut partir sur de l'analogie et aller vers l'analytique. Alors que l'analytique, quand il est poussé, devient une atrophie et il n'englobera plus l'analogie. L'analogie, il va le faire disparaître de son raisonnement, puisque pour l'analytique, en fait, l'analogie ne peut pas être faite de sens, elle ne peut pas être faite d'intelligence, elle ne peut pas promouvoir, si je puis me permettre, de l'intelligence ou avoir du sens. Or, c'est bien tout ce qu'on démontre, c'est tout le contraire qu'on démontre par la numérologie, mais pas que, en ayant un point de vue ou une observation, en fait, quelque peu différente, qui va nous permettre d'aller voir, en fait, des petits angles morts ou des petits manquements. Or, ces manquements, donc là, c'est vraiment cette introduction, et pourquoi on va libérer le cercle. Ces manquements, pour moi, lorsque je les vois, et je parle donc vraiment donc normalement de mathématiques dites symboliques, que ce soit la géomatria tant citée par monsieur Jean-Noël Mendy, ou que ce soit la géométrie donc du du peuple qui sait tout, il y a des trous. Et ces trous sont faits pour soutenir en fait l'idée du Dieu unique et surtout omnipotent et omniscient. Et je le redis, tout ça n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est qu'il serait placé au-dessus de la vie. Et en fait, les trous, ils sont là. Ce qui fait que, par exemple, donc dans les mathématiques dites symboliques, bien souvent, on veut toujours attribuer une valeur 1. C'est-à-dire qu'on veut avoir le droit, s'octroyer le droit de posséder une valeur d'unité pour une de ces formes. Et encore, je suis sympathique, j'ai rajouté ça. Donc ce qui veut dire que le cercle va valoir 1, le point du cercle va valoir 1, le point au centre du cercle vaudra 1, le point du rayon, ça voudra valoir 1. Bon, déjà, pour commencer à aller un peu, à être simplifié, être beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus, plus dans le corps, en fait, pour faire assez simple, vous pouvez créer des unités avec tout et n'importe quoi. Ça peut devenir une unité. Ce feutre peut devenir une unité. Le bouchon qui est au bout du feutre peut devenir une unité. Vous pouvez prendre une date, un grain de riz, ça peut devenir une unité. Or, encore une fois, une unité seule n'a pas d'entendement. Une unité seule n'a pas d'entendement. La toute première base qu'il faut, c'est elle et son double. Donc l'unité seule ne veut rien dire. C'est l'unité et son double qui vont donner donc un sens à une unité. Si on prend nos nombres, si vous prenez 1 ne peut pas être traité comme une unité en tant que telle. Il pourra être traité comme une unité en tant que telle dès que vous avez ça. Bon, je rajoute 0. Voilà, là c'est 0, 1, 2. Quand je le rajoute pas 0, c'est pas aussi important que ça. Mais en fait, c'est vraiment cette notion-là. Pour avoir une unité, il faut son élément et son double. Et c'est pour ça aussi que la moitié, c'est une métaphore. La moitié, métaphoriquement, c'est la même chose, puisque la moitié, c'est 5 doubles. Si je mets la moitié, allez, on va faire ça, voilà. Ça, c'est la moitié de ça, et bien là, c'est pareil, pour lui, c'est simple, et lui, c'est son double. Et vous ne pouvez pas avoir d'entendement pour une unité si vous n'avez pas ça. C'est la base. Et ça, vous le retrouvez dans quelque chose qui est très très petit, comme vous le retrouvez dans quelque chose qui est très 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 grand. Bon, et encore une fois, quels outils mathématiques on va utiliser, qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de connaître des fonctions, est-ce que j'ai besoin de connaître le travail des récurrences, des congruences, mais pas que, connaître des différentiels, connaître plein de trucs, les maths, il y a beaucoup de choses. Ou est-ce que je peux pas les aborder de manière simple? Pourquoi je dis encore simple? Parce qu'en fait, quand on commence à commencer à observer les choses de manière analogique et d'être dans la symbolique, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais d'éléments compliqués. Il y a une
si vous voulez, une structure, des choses qui sont structurées, mais si on sait les observer, on peut trouver alors un à un les petits éléments qui créent cette structure. Et un à un, ces éléments sont bien souvent des éléments très simples. Le facteur d'opportunité semble extrêmement présent dans la vie. La vie ne va pas elle va se développer à des endroits qui sont, voilà, la vie est partout. Ça, c'est pas ça, mais sa manière de faire, la façon consécutive à ces créations semble être empreinte de simplicité. L'adaptation, le fait de la génétique, le fait de justement notre opposition sur moi ce que je nomme le grand yin, donc le yin absolu, c'est-à-dire la vie dans sa nature la plus brute, mais aussi la plus nette et la plus précise de ce qu'elle est, c'est-à-dire ce yin absolu, eh bien, nous, par effet de yang, c'est le jeu d'adaptation, nous créons. Donc à chacun de notre niveau, nous avons des modes d'entendement. Pour l'humain, l'entendement, c'est donc je peux structurer, je peux observer, et ce que je nomme aussi le faire valoir. C'est-à-dire on se fait valoir vis-à-vis de la vie. On lui dit, je suis là et j'ai aussi une existence. Je suis dans ton corps, mais j'ai aussi une existence. Et là, dans cette existence, nous retrouvons le soi, le toi et le moi. Donc la triangulation des égos. Plus petit égo, le moi, l'intermédiaire, le toi, le grand égo, le soi. Le soi qui est attaqué dans toutes les religions monothéistes, oui, il faut quand même le dire, toutes les religions monothéistes, toutes les philosophies qui y sont associées, hein, et ce n'est pas de l'enkisme, c'est tout simplement de l'observation. Encore une fois, c'est pas une question d'enkisme. Il faut comprendre que, voilà, encore une fois, il faut arrêter, il faut aller observer la vie, c'est pas compliqué. Vous observez la vie, vous dites, est-ce que ça colle ou ça ne colle pas? Et vous voyez que ça ne colle pas. Et que l'attaque qui est faite sur l'ego, soi-disant sous prétexte du moi, c'est le soi qu'on veut atteindre. C'est toujours le soi qu'on veut atteindre. C'est même pas le moi. Regardez le moi comme il est hyper atrophié. C'est la même utilisation. Donc, ce qui fait qu'en fait, on parle beaucoup du moi en oubliant qu'en fait, c'est le soi. Et derrière, ce qu'on veut attaquer réellement, c'est le soi. C'est une attaque qui est faite sur le soi. Donc, toutes ces histoires d'ego, moi, ça me fait énormément rire. Mais bon, voilà. Enfin, ça serait pas aussi dramatique. Et quelque part, c'est risible. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? Je vais faire un petit pêle-mêle. Donc, je crois que la vidéo va s'intituler Libérons le cercle, tour d'horizon. On va faire un tour d'horizon un petit peu de tout ce que j'ai plus ou moins fait dans toutes ces vidéos. Et je vais rajouter quelques éléments. Et on va les mettre en jonction au fur et à mesure pour pouvoir aller libérer le cercle. Pour pouvoir aller libérer le cercle, on va essayer de partir d'éléments très, 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 très simples. On a commencé dans le cours de numérologie d'avant. Alors là, ce ne sera pas un cours de numérologie, mais il faut le mettre en place avec le dernier cours de numérologie que j'ai fait, le 6e ou le 7e, avec Libérons le cercle, sur le point, le cercle, et on va donc commencer à descendre sur d'autres éléments en prenant toujours des choses qui sont accessibles en fait, qui sont accessibles, sans avoir un bac plus 15, juste accessibles. Je vous ferai des démonstrations un peu plus poussées, donc même dans des maths dites les maths scolaires, hein, conventionnelles, je vais vous montrer 2-3 petits trucs, hein, pour que vous compreniez en fait par analogie en fait comment est-ce qu'on peut, voilà, on peut trouver des méthodes et comment on peut les rapprocher, et de comprendre que donc l'analogie, le champ sensible, crée aussi à sa propre forme d'intelligence. Mais effectivement, il s'agit de connaître comment on applique de la mesure. Bon, pour commencer, ça c'est simple à comprendre. Vous n'avez pas d'unité si vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire d'unité. Donc vous ne pouvez pas créer l'entendement. Donc prendre une unité seule et dire un point vaut 1 ne veut pas dire grand-chose. Un cercle vaut 1 ne veut pas dire grand-chose. Le diamètre d'un cercle vaut 1 ne veut pas dire grand-chose. Le rayon d'un cercle qui vaut 1 ne veut pas dire grand-chose. Pour pouvoir dire qu'il vaut 1, le créer en tant qu'unité, il nous faut donc des systèmes de comparaison et créer des systèmes de comparaison. C'est pour ça que, bon, par rapport aux fans de Monsieur Jean-Noël Mendy, moi j'ai pas d'hésitation à le dire, hein, le gourou et les sectes de la pyramide, mais là c'est pas le bon sens de la pyramide, ne font que toujours emprunter des choses pour créer de la propagande et du prosélytisme. Pourquoi ces prosélytes? Parce que vous n'avez pas de démonstration réelle en mathématiques symboliques. Je parle de mathématiques symboliques. Il ne s'agit pas de vous mettre une formule pour faire un calcul de volume, vous mettre une formule pour faire un calcul d'air. Il s'agit d'aller chercher par évocation, comment est-ce qu'on a un champ sensible qui nous évoque quelque chose pour aller sur de l'invocation. Donc aussi, je vais faire un petit rappel pour essayer de comprendre ce genre de choses. Pareil, pour nuancer, que vous compreniez ça. Pareil, quand dans la symbolique, on dit, le cercle, c'est les mondes invisibles, et le carré, c'est les mondes visibles. Bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Alors,
les ondulations, les angularités. C'est pas tout à fait vrai. Quand on dit monde invisible, en fait, c'est pas que ça veut rien dire, c'est une généralisation, c'est un générique. Bon, dans les mondes visibles, si par exemple, vous faites, je sais pas moi, par exemple, vous faites de la physique quantique, vous mettez en place des équations, vous mettez en place des hypothèses et que vous allez pouvoir les démontrer, elles sont solvables, vous allez arriver à faire quelque chose avec, alors ça fait partie du monde du visible. Pourtant, c'est dans l'invisible. Il s'agit que tout ce qui est à découvrir, en fait, et qui n'est pas encore accessible, fait partie du domaine du cercle, du rond ou de la courbe. C'est de la symbolique. Et tout ce qui est dans l'entendement, ou ce qui pourrait être entendu, fait partie du domaine du carré. Parce que dans le domaine du carré, en fait, c'est comme si, c'est pas comme si d'ailleurs, c'est de l'écriture. Si je fais ça, j'ai créé une structure, je crée de la structure, je suis dans le domaine du visible. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans quelque chose qui n'est pas du plan de la matière. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une répercussion sur un plan, on pourrait dire éthérique ou astral. Vous comprenez? C'est pour ça quand on dit ça veut dire que comme si là, c'est quelque chose qu'on découvrira jamais, qu'on n'aura jamais accès. Non, c'est pas ça. C'est dès qu'il y a entendement, ça rentre dans le domaine, ça rentre symboliquement dans la raison du carré. Parce qu'il y a entendement. C'est une question d'entendement. Donc vous pouvez faire entendre quelque chose. Vous pouvez mettre en raison, en liant quelque chose. Et ça rentrera dans le domaine du carré, même si c'est pas sur le plan de la matière. Même si c'est pas sur le plan de la matière. J'apporte cette nuance pour bien comprendre. Donc en fait, vous comprenez que selon votre niveau, il y a plein de choses qu'on vous dirait que pour vous c'est du cercle, mais que pour d'autres personnes, peut-être même pour beaucoup de personnes, ça serait du domaine du carré. J'essaye de vous amener des petites précisions pour essayer de comprendre comment on va passer de certaines choses à d'autres choses pour trouver ces phénomènes de transition en fait. Alors c'est quoi les phénomènes de transition? Il y a les phénomènes de transition, allons-y, maintenant, le point, le cercle, le carré. Et à partir du carré, mais même pas à partir du carré, en fait, toute géométrie, parce que là on parle plus spécifiquement de maths et de géométrie. Toute géométrie. Bon, moi ce qui m'intéresse, ce que je veux aller chercher, c'est comment est-ce que je passe de tout ça, après à des nombres, et à des écritures de nombres. À quoi elles correspondent? À quoi correspond 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Bon, pour la numérologie, le grand carré, à quoi il correspond par rapport à ça? Et où il va se situer? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Puisqu'en fait, le point, il est partout. Lui aussi, il est partout. Vous prenez mon visage, vous prenez mon nez, vous prenez mes yeux, donc mes lunettes, et vous pouvez avoir des points. Chacun des points, ils sont partout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un point sur lui-même ne peut pas être entendu. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'appui, il n'y a rien pour pouvoir dire son mouvement, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Vous avez besoin de ramener encore d'autres choses autour. Et c'est déjà ce qui se passe avec le cercle. Et c'est ce qui passera encore plus, ce qui va se passer encore plus avec le carré. Mais là, nous sommes dans l'évocation. Le carré, il ne faut presque pas oublier la forme, c'est une symbolique. Donc derrière, c'est créer de l'algorithme ou du logarithme. Faisons plus simple, des zones d'information avec des structures, donc des suites arithmétiques, des suites géométriques, donc des plus 1, plus 1, plus 1, des fois 1 fois 1 fois 1, des plus 2, plus 2, plus 2, ou des fois 2 fois 2 fois 2, ou des plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ou des plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, dans des suites, ou même des suites mises au carré. Bon, il y a encore là, là vous pouvez décrocher des médailles en maths. Mais donc, moi, c'est la symbolique. Dans le champ évocateur, comment est-ce que ces éléments simples, parce qu'en fait, c'est des éléments simples quand on les observe, comment est-ce que je peux arriver à les toucher? Comment je vais pouvoir démontrer, en fait, que c'est toujours, il y en a un qui est toujours là, en fait, mais qu'il passe par des transitions pour pouvoir s'écrire, soit avec des nombres, ou pouvoir s'écrire dans des géométries. Et quelles sont donc ces transitions? Qu'est-ce qui fait qu'il passe d'un état à un autre, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il passe de l'état du point à l'état du cercle, à l'état du cercle, à l'état d'une figure? Et la figure elle-même passe à un état qui permet de l'écrire, donc qui me permet de mettre en place des équations, de mettre en place grâce à l'outil mathématique, grâce à des objets que je vais ramener, grâce aux maths, je vais pouvoir expliquer comment
comment c'est possible, comment c'est rendu possible et quelles sont les transitions. Et ça, j'ai pas besoin de maths super dur pour ça. J'ai juste besoin de mon analogie. J'ai juste besoin de regarder ça comme un enfant. Mais comme je suis un adulte, je sais qu'il y a des mises en relation, alors j'ai conscience de cette mise en relation. L'enfant le fait presque instinctivement. Hein, vraiment, les petits, je parle vraiment les tout petits, le font instinctivement. Mais nous, adultes, on va le faire avec une prise de conscience, donc on va essayer d'avoir plein d'éléments différents, et au fur et à mesure, on va les ramener et les rajouter, et petit à petit, essayer de voir s'il y a une piste, s'il y a quelque chose. Donc moi, c'est une hypothèse, encore une fois, qu'il y a une particule première qui se rencontre sur elle-même dans son mouvement, en fait, et que donc, du coup, dire qu'elle est une particule première, c'est un peu difficile, et qu'elle va donc émettre des champs. On va faire des champs, donc des champs d'évocation, des champs magnétiques, en fait, avec des fréquences différentes selon nos propres points de vue, mais selon aussi, elle, ses propres déplacements sur elle-même. Et ce qui fait qu'au lieu de tourner en cercle, en fait, elle tourne sur un tore. Elle crée la forme du tore. Et donc, c'est déjà ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, c'est pour ça que c'est en relation, sur le fait qu'un point, on peut dire que toutes les combinaisons là-dedans, donc là je parle de nombre, toutes les combinaisons, peu importe, elles sont là-dedans, mais sont pas percevables. Je ne peux pas les percevoir. Mais pourquoi je dis toutes les combinaisons sont possibles? Pourquoi? Parce qu'un point, vous pouvez faire le tour et la composition de toute et toute chose à partir d'un point. Non, mais c'est de la 2D. C'est une variation de profondeur, et ça c'est de l'holographisme, une projection. Mais un point, vous pouvez faire toute ma lunette là, avec que des points, vous pouvez le faire. Mes yeux, vous allez pouvoir le faire. Oui, mais attends, le point, là, c'est un dessin. Le point pour tes yeux, il y a comment dire, il y a des matières différentes. Il y a la rétine, il y a le cristallin, il y a... Non. Ce point aura donc une nature différente, mais ça sera toujours un point. C'est une pensée aussi un peu au pixel, d'accord? Donc il s'est déjà passé quelque chose d'ici à ici, puisque ici, lui, le cercle, on a quelque chose, c'est les 360 degrés, et je peux vous faire la démonstration, on le fera dans les temps à venir. On peut passer par du 32, on peut passer par du 320, par exemple, 450, etc. 360 a une particularité que les autres n'ont pas, comme notre hexagone a une particularité que les autres n'ont pas. Enfin, que les autres n'ont pas, que les autres ont pour eux, mais qui est plus facile, plus simple, plus naturel, plus fluide, on va dire, pour pouvoir accéder à d'autres portes. C'est ça en fait la transition. Ça nous permet de faire des transitions plus facilement. C'est pas le fait que ce soit facile, genre je veux pas faire d'efforts et tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus fluide. C'est plus naturel. Mais ça, vous pouvez encore le déplacer parce que vous avez vous-même votre propre entendement. Vous pouvez le déplacer. Donc moi, ma question c'est comment on fait passer d'un point à un cercle à un carré. Et le point, c'est 0. Le cercle, c'est 0, mais avec quelque chose qui dit 360. Ici, c'est 0 degré. Ici, il dit 360 degrés. Et ici, il me dit donc une suite de logarithmes. On l'a déjà vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 36, qui fait aussi à la moitié une sorte de 180, mais en 18. On perd les degrés, on perd, semble-t-il, une centaine. On perd aussi un 0. Qu'est-ce qui se passe quand il s'enlève ou quand il remonte? Qu'est-ce qui se passe quand on le prend, quand on ne le prend pas? Quels sont ces phénomènes de transition? Et c'est par ces phénomènes de transition que nous allons partir de choses extrêmement... Moi, je suis très terre-à-terre, hein, mine de rien, faut pas croire, je suis très terre-à-terre, même si j'utilise beaucoup mon imagination, ma visualisation, mais je suis aussi très terre-à-terre. J'espère avoir quand même un assez bon ancrage. Donc qu'est-ce qui se passe quand il passe d'un état à un autre? Et en fait, il faut comprendre que c'est toujours notre point. Ici, notre point, c'est toujours lui. Mais ces deux-là sont intimement liés. Hein. Le point du rayon, le premier point, vous mettez votre pointe de compas. Donc en fait, toutes les combinaisons sont bien possibles, puisqu'à partir du point, je peux même dessiner cette flèche. Avec une multitude de points, je dessine cette flèche. Donc toutes les combinaisons existent dans le point. Mais j'ai rien pour m'accrocher dessus, j'ai strictement rien. Dans le cercle, c'est exactement pareil, sauf que ça part. Là. Donc c'est la notion du tore. TORS, hein. La notion du tore. Donc cette projection a déjà un état où j'ai commencé à pouvoir saisir quelque chose. Pourquoi? J'ai déjà deux éléments, en fait, j'ai le point et le cercle. Donc je vais avoir des angularités. Il me faut aller définir ces angles. Il me faut définir tout un tas d'éléments. Donc là, vous voyez qu'on commence vraiment, j'essaie de vous faire rentrer vraiment dans de la mathématique symbolique et non pas l'espèce de crachat indigeste de monsieur Jean-Noël Mendy. Désolé, je suis même pas désolé, mais la géomatria
vous pouvez aller faire des recherches, allez voir Geomatria, c'est quoi Geomatria? Vous allez voir que, encore comme d'habitude, les païens, on voulait cacher quelque chose, mais on se sert de nos outils pour démontrer que nous voulions cacher quelque chose. C'est quand même à mourir de rire. Vous prenez les Rosicruciens, surtout l'association Lamarck, avec Akhenaton, mais c'est un scandale. Comment on peut pas faire pire que ça? Il y a de grands philosophes, soi-disant, qui écrivent de super bouquins que tout le monde suive. Pareil, à quel point ils se servent de l'implicite pour vous faire gober des choses qui ne se présentent pas dans la nature, elles n'existent pas, et elles n'existent pas dans cette nature. Vous comprenez, parce qu'en fait, un point, c'est un élément extrêmement simple. Il n'a rien de compliqué, le point. C'est un point. C'est simple. Le cercle, c'est un élément simple. Et ce qu'on n'a pas accès, ce qu'on a du mal à concevoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre cercle et votre point, tout ça, le carré, c'est toujours le cercle, c'est toujours zéro, c'est un filigrane, c'est toujours zéro. Sauf que zéro, il a trouvé entendement, il a donné naissance à quelque chose, et c'est pas lui qui a trouvé entendement, hein. C'est quelqu'un, nous, qui donnons de l'entendement. Nous allons puiser à la source, donc nous allons puiser dans cette matrice féminine qui donne par abondance, qui donne, en illimité. Nous allons jouer notre rôle avec notre nous possédant du yang. Nous allons créer entendement. Nous allons donc en réfractation, nous sommes réfractaires. Il y a un jeu d'opposition, et ce jeu d'opposition, il existe, où on se fait valoir. Et en se faisant valoir, nous emmenons de l'entendement sur quelque chose. Il faut savoir que le zéro, dans les mathématiques védiques, et le zéro, c'est pas une invention des musulmans, faut encore arrêter. Les Arabes l'ont ramené d'Inde, et quand les musulmans étaient là-bas, c'est un massacre, et c'est très peu appris dans les écoles, hein. Ils ont tué énormément de monde, ils ont volé à tout bout de champ, hein, des savoirs, etc. Puis aujourd'hui, on continue encore. Non, le zéro, c'est bien plus ancien. Le zéro, on va l'attribuer à l'Inde, mais je pense que le zéro existait même avant, même s'il y a des définitions, on parle de Sumer ou de la Babylone. Mais juste pour vous dire ça, que par exemple, le zéro, les mathématiciens védiques méditaient des heures et des heures et des heures et des heures, rien que sur le zéro, juste sur le zéro. Ils méditaient pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'était une structure d'exploration infinie en fait, hein, le zéro. On peut explorer plein de choses avec le zéro, juste sur le zéro. Mais il faut le voir de manière symbolique, en évocation, parce que si vous le voyez en maths ou en comptable, dans zéro, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, mais il y a tout à la fois. Mais il n'y a pas entendement. Il y a source à aller chercher, prendre quelque chose, à ramener quelque chose, ou à accueillir aussi le don. Donc en fait, le carré, c'est toujours un cercle. Sauf qu'il y a eu une passation, il s'est passé quelque chose. Parce que oui, c'est pas vraiment un cercle, mais il est toujours en relation avec lui, il est toujours en relation avec lui. Il s'est passé quelque chose pour aller ici, et il s'est passé quelque chose pour aller là. Or, dans mon nombre, avec des éléments simples, on les connaît déjà, surtout avec la numérologie. On sait très bien que 0 et 9, 9 fait entendre le nombre 0. Vous ne pouvez pas traduire du nombre 0, mais du nombre 9, vous pouvez traduire des choses. Alors, je vais vous donner un exemple simple, on a encore eu. C'est pour ça que c'est un peu un petit pêle-mêle, hein. On va faire un tour d'horizon. On continue un peu sur l'avancée de la Yule, mais j'accélère un petit peu le rythme. Je sors des vidéos un peu plus rapprochées. Parce que je vois là des gens qui font le forcing et qui racontent du caca avec des démonstrations qui sont du caca. En fait, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas d'éléments entre eux, il n'y a pas de lien entre eux, il y a des trous. Géomatria, vous regardez, c'est hyper intéressant, hein, ça reste très intéressant. Mais non, c'est calqué sur des mathématiques païennes. C'est calqué sur notre perception. C'est pas notre perception comme si c'était la même pour tout le monde, mais justement dans les écosystèmes, et que chaque écosystème a ses particularités, et donc il faut donc les protéger et être gardien de ces écosystèmes. Dans les environnements mathématiques, nous avons aussi des écosystèmes. Et eux, ils viennent tout saccager, en fait, et il y a des coupures qui sont faites. Donc vous passez d'un point, tout d'un coup, un point, ça vaut 1. Un cercle, ça vaut 1. Ça, c'est une obsession chez eux, le nombre 1. Ils en ont absolument besoin pour tout baser sur les puissances. Le fait de baser sur les puissances 10, dedans, on rentre, il y a les nombres premiers, on crée de l'algorithme ou de logarithme, et on bascule sur l'IA plus vite. Et c'est déjà entretenu dans les croyances, en fait. L'IA était déjà entretenue dans le message, c'était déjà contenu dans le message des textes dits
les textes dits sacrés, enfin premier ou je sais pas quoi, les testaments, anciens testaments, peu importe. De toute façon, hein. Bref. Donc le passage. Qu'est-ce qui se passe dans le passage? Alors on a déjà vu. On a fait ça, c'est simple, hein, quand on veut passer 1, quand on passe de 0, et on va passer par exemple à 1. Et on a bien vu qu'on peut faire par le 9. Comment on a fait? On a tout simplement, on a pris, je sais pas, on prend 25, lui il faut qu'il fasse 9. Hein, donc 5 et 2, 7. Alors il faut qu'il fasse 9. 2. Et on a vu que ce nombre-là, si celui-là à tout hasard, si je ramène tout en 9, ici là je ramène tout en 9, ce qui fait 9 pour 2 c'est 7. Ce qui fait 9 pour 5, c'est 4. Ce qui fait 9 pour 2, c'est 7. Et on a vu que si on divisait par 9 ce nombre-là et divisait par 9 ce nombre-là et qu'on les additionnait, ça donnait des suites de 1. On a vu aussi que si je faisais 9 et 9, c'est-à-dire que ici je rajoutais un nombre 9 et ici je mettais un nombre 9, ça allait faire 2 et 1, 1, 1, 1, 1. Et on a vu que si on mettait 0 ici, ça redonnait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ce nombre 11, vous allez le voir aussi, je suis en train de monter une vidéo encore sur la quadrature, je suis en train de faire une vidéo sur la quadrature, et vous allez voir des fluctuations de ce nombre 11. Il ne faut pas chercher de perfection là-dedans, vous verrez qu'il se place à certains endroits, pas exactement pareil, pour certaines figures, oui, pour d'autres, non. C'est normal, nous basculons, nous changeons de plan, les expressions, nous changeons de plan, mais le lien, le fil conducteur, vous allez voir, ça sera le même, d'un bout à l'autre. Ça, démonstration simple qui a été faite. Maintenant, je vais vous faire une autre démonstration simple. Et j'avais dit, donc je suis retombé sur des notes, et ça m'y a fait penser dans cette vidéo. Donc justement, sur tous ces nombres qui terminent en 1. Si vous faites 9 multiplié par 1, rien d'extraordinaire, vous trouvez 9. D'accord? Si j'extrais 1, je fais 1 plus 0, il va me donner 1. Si je fais 9 fois 1, il me donne 9. Quel est le rapport avec ça? C'est quoi le rapport avec ça? 9 fois 11 égale 99. Le rapport, en fait, vous allez voir, il est extrêmement simple. C'est pas tout à fait de la numérologie, c'est oui et non. Il y a de la numérologie dedans, mais ça aussi, on va ramener ça par rapport au nombre 1. Parce que le problème, en fait, de ces gens, que ce soit Jean-Noël Mendy ou d'autres personnes, ils sont en train, là aussi, de dénaturer même le nombre 1, ils sont en train de le salir. Ils ont déjà attaqué le nombre 9, ils ont attaqué le nombre 6, ils ont déjà attaqué des tas de nombres au travers de l'histoire. Mais même eux, à force d'en faire une excroissance, ils sont en train de salir leur propre nombre, qui leur sert de référent absolu. Ce nombre-là, ils sont en train de le pourrir aussi jusqu'à la moelle. Donc, on va ramener de la raison. On va travailler sur la raison, on va éviter le prosélytisme et la propagande, on va juste observer. Tout simplement. On va faire des observations. Donc en fait, 9 fois 11, vous obtenez 99. On est d'accord que si on fait 1 plus 1, ça va être égal à 2. Si je fais 9 multiplié par 2, ça serait égal à 18. Bon, vous voyez bien que si je fais 9 plus 9, je vais trouver 18. C'est logique, je multiplie toujours, ce sera toujours des nombres qui vont finir par 1. C'est ça en fait, c'est suite à cette démonstration-là que j'ai fait retirer des centaines de pages sur des nombres premiers et des rapports avec le nombre 1, quand les nombres se terminaient par 1. Parce que tout ça, c'était pour ramener encore sur le même délire. Hein. Je crois que c'est un des frères d'un frère, ou si c'était lui directement, ça je sais pas, parce qu'avec le trollage sur Internet, hein, mais de la famille de la S, enfin, ce sont des mathématiciens. Donc qu'est-ce qui se passe quand on va déplacer ce phénomène? Parce qu'en fait, il va s'écrire là, il va se déplacer. Si nous prenons un nombre, n'importe lequel, on va prendre, par exemple, pour que vous compreniez un peu mieux l'histoire, vous prenez 341, ça finit par 1. Vous faites 9 multiplié par 341. Alors ici, 341, c'est 3 et 4, 7 et 1, 8. Donc c'est quelque chose, et vous verrez que c'est pas forcément directement en rapport avec 9 fois 8. Ça pourrait être un 9 fois 17. Ça pourrait être un 9 fois 26. Et pour le trouver, eh bien,
c'est comme quand vous déplacez, au départ quand c'est 1, c'est comme le point. Quand c'est 9 fois 1, ça se voit pas, c'est sur lui-même, c'est comme le point. Vous pouvez, il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas de saisie. 9 fois 11, 99. Comment on sait? Il y a un qui se dégage à gauche, un qui se dégage à droite. Donc ici, comment ça va se traduire? En fait, comme c'est toujours 1 en premier, ce sont des nombres qui démarrent par 1, lui, automatiquement, il va sortir. Et ce sont les autres qui vont se ramener. Et vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça, 9 fois 1, 9. 9 fois 4, 36, 6. Je retiens 3. 9 fois 3, 27. Plus 3, 30. Donc il va faire 3069. 3069. Quel est le rapport avec mon nombre qui est là-haut, là? 9 fois 8. 9 fois 8, ça ne fonctionne pas. Donc 9 fois 1, 9. 9 fois 4, 36, 6, je retiens 3. 9 fois 3, 27. 27 et 3, 30. Lui, puis tout ça. Si je fais 36 plus 9, je vais obtenir quoi? J'obtiens 45. 45, c'est dans la table de 5. Et je fais 306 plus 9. Je vais obtenir combien? 306 plus 9, 9 et 6, 15. Je vais donc obtenir 306 plus 9. Je vais donc obtenir 5. Je retiens 1. J'obtiens donc 315. Et 315, moi, je dois trouver à quel 8 il appartient. Eh bien, il appartient à 35. Je fais 34 plus 1. Et vous allez trouver le 8 auquel il appartient. Si vous faites 9 fois 35, vous obtenez 315. C'est de l'analogie. C'est pas des maths. C'est simple. Je vous assure que c'est simple. Parce que moi, j'ai plein de petits points que je maîtrise. J'ai plein de petits points que je connais. Encore une fois, moi, j'ai une constellation comme ça de plein de petits repères mathématiques. Mais c'est tous des éléments simples. Et ça, c'est avec ça que j'ai fait chuter des centaines de pages qui sont pas, qu'un zététicien était obligé d'enlever. Alors, un zététicien, il ne faut pas de la zététique, hein, les scientifiques. J'appelle ça les scientistes. Hein, ils veulent faire de la science une religion. Mais eux-mêmes, ils ont des trous. Parce qu'ils font du prosélytisme et de la propagande. Ils disent, mais c'est pas possible, Thomas Durand, c'est un athée parmi les athées. Il n'a aucune croyance, lui. Si. Thomas Durand et toute la clique primum non nocere, tous des rigolos. Ils ont des trous et les trous sont énormes. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour trouver ça. Juste de la simple analogie. Il faut le génie de l'enfant. Oui. Votre enfant, moi, mon enfant intérieur, moi, vous y touchez pas. Premier qui fait du mal à mon enfant intérieur, il va être très très mal reçu. Je l'ai protégé malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai réussi à le protéger. L'enfant intérieur, c'est super, super important. Cette démonstration, vous ne pouvez rien y faire. Et elle fonctionne pour tous les nombres qui terminent donc par 1. Vous trouvez à quel 8 il va appartenir. Donc vous voyez, ça ne va pas être 9 fois 8. Si c'était dans ici, si on était dans quelque chose de plus court, mais ça va être 9 fois 35. Et 9 fois 35 va faire 315. Et vous gardez 9, vous prenez ça, et vous l'additionnez tout le temps. De toute façon, vous sortez à chaque fois le 9, vous additionnez ce qu'il y a ici. Et vous trouvez. Ça, vous allez trouver un résultat. Donc ce résultat, c'est celui-ci. Et ce résultat, il va correspondre à ça. 34 plus 1, 35. C'est une démonstration simple qui mélange numérologie et mathématiques dites conventionnelles. Moi, j'appelle ça les mathématiques conventionnées, les mathématiques scolaires. Ça mélange les deux, en fait. Et vous voyez qu'il y a bien une implication de la numérologie là-dedans. Donc 9 fois 5, 15. 5. Je retiens 1. 9 fois 5, 45, excusez-moi. Je retiens 4, pardon. 9 fois 5, 45, je retiens 4. 9 fois 3, 27. 27 et 4, 31. Voilà. Et ça fonctionne pour tous les nombres qui terminent par 1. On passe par le nombre 9. Là aussi, vous voyez, pourquoi je fais ça? Parce que monsieur Jean-Noël Mendy, pas que lui, et d'autres, hein,
en train de faire vraiment un travail de propagande, mais massif, en se servant de tous les ressorts possibles et imaginables, surtout l'appel à la misère, toujours, l'appel à la misère. Moi, je m'occupe des miséreux, moi, je pense aux miséreux, donc je suis bien, je ne mange pas, je ne triche pas. Si. On triche. Si nous parlons de mathématiques symboliques, alors, il n'y a pas. Vous avez 0, vous avez le point, vous avez 0 degré. Et son facteur de transition, 9 sous de multiples formes. Faites attention, 9 sous de multiples formes pour pouvoir avoir une unité, une géométrie, une écriture. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire une unité, une géométrie et une écriture. Ce qu'on appelle donc une séquence. En fait, je vais arrêter de parler d'algorithme logarithme. Une séquence. 0, 1, 2. Tout ça, c'est lui qui va être notre source d'entendement. C'est lui qui va nous libérer le cercle, puisque lui, nous pouvons toucher. Avec lui, on va libérer le cercle. On va se servir du nombre de Shiva pour libérer le cercle. Oui, je le dis, nombre de Shiva, c'est pas celui d'Yahvé, c'est vous, nous cassez les pieds avec le 10 et le 1, vous le répétez sans arrêt. Il n'est pas à vous ce nombre. Il n'a jamais été à vous. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est pas vous qui l'avez pondu, c'est pas vous qui l'avez trouvé. Mais non, c'est pas le cas. Et que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, additionner tous les angles des polygones réguliers, on peut démontrer pourquoi sur 7, il y a ce petit saut. Moi, j'ai une figure exprès pour ça, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas ramené, j'ai une figure exprès pour ça. Il y a ce petit saut à 7, mais déjà sur 9, l'explication de Gauss, mais comment elle est irrationnelle. C'est-à-dire que même si oui, effectivement, on met au point que nous avons un nombre qui va partir à l'infini pour les angularités, mais c'est sur 9 côtés, quoi qu'on fasse, multiplier un nombre par 9, même s'il est infini, sa structure, son idéologie, et là je vais parler d'idéologie du nombre, sa psychologie sera quand même basée sur un multiple de 9. Or, tous les polygones réguliers fonctionnent comme ça. Vous prenez n'importe quel polygone régulier, il peut faire 25 côtés, vous prenez chaque angle, vous l'additionnez 25 fois, vous allez trouver un multiple de 9. Vous allez tomber sur 9. Pour tous les polygones réguliers, excepté donc 7 et 9. Excepté 7 et 9, d'après Gauss. Gauss dont on n'est pas capable de reconnaître, on n'a pas été chercher la méthode pour tracer tous les polygones réguliers en passant par l'hexagone. L'hypothèse ne tient pas la route. Maintenant, je vais en profiter, puisque je parle de Gauss, je vais vous donner le petit plus de la technique, l'autre technique pour calculer donc les suites, les sommes, en fait, les suites dans l'étape de multiplication. Je vais vous donner la méthode. Et vous allez voir que ça met en relation un autre petit truc que je vous avais donné aussi. Donc en fait, c'est ça notre base. Et ça, c'est 0. Il n'y a pas de 1 là-dedans. Il n'y a pas de 1, il faut arrêter, c'est 0. Et toujours en filigrane, ça sera 0 ici. Toujours en mi-filigrane, ça sera le point, ça sera 0, ça sera ça aussi, les 0 degrés, qui mènent au nombre 0, parce que le cercle, ici, là-dedans, dans la liste, je pourrais même rajouter, oui c'est vrai, j'ai oublié, je rajoute le nombre 0, 0, 0 degré, le point, le cercle. Transition par 9, entendement. Transition par 9, entendement. Unité, géométrie, même on peut rentrer encore dedans, je le fais pas, parce que c'est, voilà, il n'y a pas que la typo, la topo des polygones réguliers. Il y a encore beaucoup de choses là-dedans. Les variables, etc., on pourra les voir. Et donc le séquentiel de l'écriture, que ce soit même les carrés, les racines, etc. Enfin, bref, tout ce qui va nous permettre après les écritures algorithmiques, les équations, etc. Ça fait ça, ça, ça. Il n'y a pas toutes les il n'y a pas, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre, c'est 1, 1, 1. Si vous prenez pas 1, vous prenez que des barrettes, il y en a 9 des barrettes. Si vous prenez l'entendement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous prenez vos doigts, vous avez 10 rangs pour 9 espaces. Dans le numéraire, on va toujours aller chercher les espaces. Dans la géométrie, on va toujours chercher les espaces. C'est ce qui nous donne notre identifiant. Gauss. On va y passer. C'est parce que c'est devant les yeux de tout le monde. Moi, j'invente pas l'eau chaude. Je n'invente pas l'eau chaude. Vraiment, je vous assure, j'ai jamais inventé l'eau chaude. J'ai pas cette prétention-là. Parce que vous faites pas confiance. Vous faites pas confiance. Vous croyez qu'il faut toujours quelque chose. Non, votre propre point de vue. Effectivement, encore sans vous, avec vous, ça existe. Mais c'est vous cette somme d'individus qui va faire révéler les choses. Nous faisons révéler les choses parce que nous avons cette faculté d'entendement. Ce fameux yang, c'est cette fameuse contradiction qui est posée en nous par la vie. Et je ne sais pas si vous imaginez le don que c'est.
qui nous permet, nous-mêmes, de se mettre en légère opposition. Mais c'est ça qui crée du structurel. C'est ce qui existe dans la loi des gènes, dans l'adaptation. Si vous voulez, on voulait qu'on en refasse un truc là, on va refaire un, je sais pas moi, multiplié par 551. Hein, on va en faire un vite fait pour, voilà, pour voir. 9 fois 1, 9. 9 fois 5, 45. 5. Je pose 4. Donc 49. Voilà. Ça fait ça, 5 et 5. Ça fait 1. 1 et 1, ça fait 2. À quel 2 lui, donc, il va appartenir. Donc voilà notre résultat, d'accord. Je revérifie, 9 fois 1, 9, 9 fois 5, 45, je retiens 4, ça fait 9. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, 9 fois 1, 9, 9 fois 5, 45, je retiens 4, 9 fois 5, 45, et 4, 49. Voilà, c'est ça, c'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le sort, d'accord? Ça fait 55 plus 1, 56. Pardon. Hop, 56. 9 multiplié par 56. 9 multiplié par 56, donc 9 fois 6, 30, 0, je retiens 3, 9 fois 5, 45, 400, 9 fois 6, 30, non, 9 fois 6, qu'est-ce que je raconte moi? 9 fois 6, 54, excusez-moi. 9 fois 6, je suis dans d'autres trucs en même temps dans ma tête, excusez-moi. 9 fois 6, 54, 4, je retiens 5, donc 9 fois 5, 45, 45 et 5, 504. Voilà, excusez-moi. 504. D'accord? Donc 9 fois 56 donne 504. 495 plus 9 donne 504. 495 plus 9. 9 fois 5, 14. Je retiens 1. 9 et 1, 10. Je retiens 1. 504. Donc il avait retiré les travaux parce que ça m'avait valu non seulement de lui faire une démonstration, mais en plus ça m'avait valu de bien mettre en relation le nombre 9, le nombre 1, mais en plus le fait que la numérologie existe, c'est glissé dans les mathématiques dites conventionnées, que la numérologie c'est bien une base, c'est un langage mathématique, et ce sont des maths, on peut s'en servir mathématiquement. Maintenant on va donc aller faire on va aller du côté de Gauss. Oui, du côté de Gauss. Je suis désolé, c'est un peu très maths, mais bon, voilà, c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble, parce que si vous avez passé de vue d'ensemble, je suis en train de vous remettre en avant plein de petits points, en fait, qui ont été vus dans mes vidéos. Ça, vous l'aviez pas vu, ceux qui étaient sur mon ancienne chaîne l'avaient déjà vu. Là, je les refais. Autre chose. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9. Alors, on va prendre l'exemple de 10, mais on pourrait prendre n'importe lequel. Donc, pour Gauss, n plus 1, en fait, je vous ai fait la démonstration, c'est toujours 0. Tout ça aussi, c'est pareil. Ça. Là, il y a une séquence qui s'est faite, mais c'est toujours 0. Vous comprenez, c'est toujours 0. C'est toujours notre cercle, c'est toujours notre point. Sauf qu'il a pris des formes par transition. Il a pas pris des formes, il a pris de l'entendement. Et cette transition, c'est une projection aussi. Pas la transition, parce que la transition, c'est la manifestation. Mais après cet entendement, c'est une projection. C'est nous qui projetons quelque chose. N'oubliez pas, vous avez des nombres, vous avez des lettres. Vous avez des structures pour des langues, vous avez des structures pour des langages mathématiques. Ces langages, ces structures tombent pas tout cru du ciel tel un miracle, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui faisons faire valoir notre droit à être vis-à-vis de la vie. Nous faisons faire valoir. Se faire valoir se trouve dans notre particularité à avoir du yang par rapport à elle. Mais symboliquement, et même pas symboliquement, c'est symbolique, mais pas que en fait. C'est aussi bien concrétisé, mais il faut pouvoir l'observer. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du cercle et du carré. Je le rends tangible. Je rends tangible le 0. Je rends tangible le 180. 1 et 8. Mais ici, c'est 0. Oui, pourquoi c'est là, 180, c'est 0? Parce que ça se déplace. Dans un cercle, ça se déplace. Je rends tangible le 108. Il ne faut pas vous arrêter au bout de votre nez. Il faut essayer de comprendre l'extraordinaire dans votre quotidien. Donc, il est bien au bout de votre nez, mais votre vision.
Il faut développer votre vision. On va aller voir l'histoire de Gauss, excusez-moi. Je suis un peu enflammé là. Hop, 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 hop. Donc on va faire sur 10. Hop, je remets ça comme ça, excusez-moi. On va refaire sur 10. Donc Gauss, lui, pour calculer combien font 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, 10, pour calculer donc combien vaut la somme de tout cela, arrivé ici à 10, il fait donc 10 multiplié par n plus 1, donc c'est-à-dire n, c'est donc 10 plus 1, ça veut dire que ça va donner 11, puis il va le diviser par 2. Donc ce qui fait 10 fois 11 donne 110, 110 divisé par 2 donne 55. Et effectivement, si vous additionnez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 1, ça va vous donner 55. Pour éviter d'être dans des grands nombres, pour vous faire plus simple, on va prendre à 4. À 4, hein, si on prend à 4, d'accord, c'est 4 multiplié par 5, 4 plus 1, 5, divisé par 2, ça fait 10. 4 et 3, 7, 7 et 2, 9, plus 1, 10. D'accord. Or, alors les calculs pour trouver des rangs, tout ça, ça existe, hein, c'est pas, la question n'est pas là. Or, ah oui, donc moi, vous avez dit, mais il existe une autre façon de faire. On peut étudier en maths. Donc il donne une autre voie, choix, voie, conséquence. Une autre façon de faire, c'est tout simplement, vous prenez le nombre au carré, vous l'additionnez à lui-même, vous divisez par 2. Si on prend 4, on prend 4 au carré, plus 4, le tout divisé par 2. 4 fois 4, 16. 16 plus 4, 20, divisé par 2, 10. 10 fois 10, 100. Plus 10, 110, divisé par 2, 55. Alors comment ça se fait que ça c'est possible aussi? Vous voyez que là, c'est pas étudié. Comment c'est possible? Bah, en fait, c'est assez simple. Il faut d'abord, moi je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en étudiant la formule toute bidon que je vous ai montré. Une formule toute bidon qui n'est pas en fait, hein, que x sur 2 multiplié par 2x est égal à x au carré. Cette équation n'a aucun sens mathématiquement, conventionnellement, à être écrite, puisqu'elle n'a rien d'extraordinaire. 2 et 2, ils sautent, il reste x fois x, donc c'est bien x au carré. Mais ça, cette relation, ce truc-là, vous met en relation, donc ça vous l'avez vu, oui, je mets tout en lien, hein, excusez-moi, parce qu'on est obligé de faire un peu un pêle-mêle pour commencer à vraiment percevoir, être dans le sens de l'évocation du point, pour évoquer le cercle, avoir 0, 0 degré, puis passer à nos nombres, à nos figures géométriques et nos nombres. Pourquoi on peut tracer tous les polygones réguliers à partir d'un hexagone? Pourquoi à partir de là, je peux tracer tous les polygones réguliers dans tous les autres polygones réguliers, etc., etc. Pourquoi il y a ces trous en maths? Pourquoi il y a ces trous en maths? Alors ce sont des éléments simples. Ce sont les éléments simples qui vont combler ces trous. Mais ils ne veulent pas qu'ils soient comblés. Ils ne voudront jamais qu'ils soient comblés. Pourquoi? Parce que vous découvrirez le poteau rose. Géométrie A, ça sera de la propagande. La géométrie, ça sera la propagande. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent masquer, c'est l'existence de vos dieux et vos déesses. Ils veulent masquer que c'est vous qui êtes les enfants des dieux et des déesses. C'est vous qui êtes être humain, et non le peuple élu, qui non seulement parle d'un Dieu unique, mais qu'en plus a la prétention de dire que ce Dieu est au-dessus de la vie elle-même. Ces trous ne seront jamais comblés. J'irai pas gagner une médaille Field à 200 000 $ ou 300 000 $ avec mes démonstrations, puisque je vais vous écrire, ou puisque je vais écrire quelque chose qui va donner naissance à la possibilité d'une fonction. Donc si on écrit une fonction, on rentre vraiment dans des élaborations mathématiques. Vous allez comprendre sur là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire dans cette histoire-là, quand on va mettre en relation, d'accord, quand on met en relation 1, 2 plus 2 est égal à 4, et 1, 2 fois 2 est égal à 4. Ça, il faut comprendre que c'est sur le nombre en lui-même. Dès que vous déplacez, dès que je le déplace même dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors il va le prendre une forme différente, parce que ça, c'est un langage. Et là, je parle même en maths conventionnelle. Chaque table de multiplication est un langage. Bien sûr que d'un point de vue comptable, chez eux, ça s'exprime par du croissant ou du décroissant.
x1, x2, x3, x4, x5, x6. Donc plus grand, plus petit. Bon, mais là aussi, hein, le zoom et le dézoom, je vous ai expliqué, ça aussi, la notion de zoom et de dézoom, ça donne des formes différentes. Quand je vous ai parlé que oui, ça n'a pas d'importance grand et petit, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous comprenez ce genre de choses, par exemple, le fait qu'une planète soit à 1 trilliard de kilomètres de chez nous, ben en fait, la notion que ce soit à 1 trilliard comme étant très très grand, c'est très relatif. On peut faire en sorte que cette distance soit rapprochée, soit plus proche qu'il n'y paraît. Bon, ça c'est le sujet d'autres vidéos. 2 plus 2 est égal à 4, 2 fois 2 est égal à 4. Donc le lien, c'était quoi? C'est la moitié, en fait. C'est la moitié. Et ça ne vaut. Parce que ça, en fait, c'est une suite arithmétique. 2 plus 2 est égal à 4. C'est ce qu'on appelle une raison. On a une raison dans une suite arithmétique. La raison du nombre sur lui-même. C'est pour ça que ça fonctionne que sur le nombre sur lui-même. 2 fois 2, c'est une suite géométrique. Mais ça ne fonctionne que sur un point. Ça, c'est un point. Dès que vous le déplacez dans une suite, ça change. La seule structure qui fait que c'est toujours en rapport, c'est que dans notre lecture, c'est ça ma lecture des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est mon langage, en fait, c'est mon langage. Après 2, il y a 3. Après 3, il y a 4. Avant 2, il y a 1. C'est mon langage. C'est ma façon de parler des maths que vous avez apprises à l'école. En numérologie, je vous dis, c'est variable. Mais aussi, là, on va le voir justement dans la multiplication. Donc ça veut dire que ça vaut sur le nombre en lui-même. Donc pour tout nombre en lui-même, en fait, dès que vous le divisez par 2, donc c'est la moitié, vous allez chercher, pour lui ça sera 1, eh bien, si je fais 4 multiplié par 1, j'obtiens bien 4, et si je fais 4 divisé par 1, j'obtiens bien 4. Et ça, c'est ce qui met en relation pour tout nombre, donc sur lui-même, je précise bien, c'est très très important par rapport à l'identité du nombre en lui-même. C'est là-dessus que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner dès qu'on va le déplacer dans les tables, en fait, et on va voir comment on va le faire fonctionner, justement. Comment ça m'a permis de trouver, en fait, et ben, vous voyez, si je fais 3 plus 3, c'est égal à 6, et 3 fois 3, c'est égal à 9. Vous voyez bien ici, le nombre, il est écrit au carré. D'accord? Et là, ici, je divise par 2 mon nombre, pour trouver la moitié. Et ça, c'est dans la notion de suite arithmétique, en fait. Mais c'est sur le nombre en lui-même. Ici, il faut le déplacer, les principes, pour retrouver l'écriture. Donc, c'est 1,5, la moitié de 3, et vous voyez bien que si je fais 1,5 par 6, j'obtiens 9, et si je fais 9 divisé par 1,5, j'obtiens bien 6. Ça permet de mettre donc en relation. Donc quand vous divisez par 2, c'est comme si le nombre, dans un espèce d'absolu, vous le ramenez à côté de 0. C'est ça que ça fait en fait. Dès que vous divisez par 2, vous le ramenez à côté de 0. C'est pourquoi? Parce que ça lui crée donc 0, 1 point et demi, 3. 0, 1 et demi, 3. 0, 1, 2. 0, 2, 4. 0, 4, 8. Vous avez compris? Je vous dis, une unité seule, ça ne veut rien dire. Alors, se masturber toutes les 2 secondes avec leur nombre 1 qui vous sort d'un chapeau, ça ne veut rien dire. Rien dire. Rien, mais vraiment rien. Vraiment rien. Rien. Ça n'a la grandeur que ça parce qu'on y projette nous une foi. On veut croire en ça, on veut voir ça. Donc forcément, on va l'abreuvoir, quoi. On va boire le poison idéologique, les doigts dans le nez, sans même réfléchir en fait s'il tient la route. Ça tient la route. J'ai pas, voilà, et je vous montre bien des choses que vous voyez pas forcément à l'école. Et on va donc sur les suites. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Bon, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que moi, je suis parti du principe, je me suis dit, je prends un nombre n'importe où, et je vais donc le mettre au carré pour que j'identifie le nombre en lui-même, dans un espace géométrique. Donc j'ai dit, je l'identifie en lui-même, dans un espace géométrique. Puis, je lui additionne quoi? Puisque là, j'ai déjà ma suite géométrique, en fait. J'ai 5 fois 5. Et pour créer l'addition, pour créer la suite arithmétique, je lui dis où il est. Et quand vous voyez 5 au carré plus 5, en fait, il ne faut pas oublier que lui, c'est quoi? Lui, c'est x1. Ça veut dire, dans le langage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce propre langage, qui donc lui, puisque pour tous les nombres, c'est ce qu'on fait, en fait, c'est ce qui existe aussi dans la suite de Gauss, mais ce qui existe aussi pour l'histoire au carré, dès que je fais la moitié, mon repère, c'est ça. Ma moitié, mon repère, voilà, je crée une table, je crée la table de 1,5, mais si c'est dans 2, je crée la table de 2. Avec un repère, un langage où mon croissant ou décroissant, justement, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Mon repère, c'est toujours après 1, c'est 2, après 2, c'est 3, après ça, c'est 4. Donc je divise par 2. Donc 5 au carré, 25. 25 plus 5,
30. 30 divisé par 2, 15. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 est égal à 15. Maintenant, comment je fais pour déplacer ça dans les autres suites? Et voilà, c'était le petit truc que je ne savais pas donner. Comment je fais pour le déplacer ailleurs? Bien, j'identifie toujours mon nombre sur lui-même. Pour l'identifier, c'est le carré. Donc prenons par exemple un exemple. On va prendre dans 2, 4, 6, 8, 10. Donc qu'est-ce qui va se passer? On prend 0, on prend 2, 4, 6, 8, 10. Et moi je veux connaître l'addition de 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Donc, d'abord je le mets au carré. Il me dit, moi je suis un 10. Ok, je sais que tu es un 10. Géométriquement, je l'ai situé. Maintenant, tu es un 10 où? Je suis un 10 dans la table de 2. Donc c'est plus 10 fois 1, c'est plus 10 fois 2. Et oui. C'est pour ça que vous comprenez, c'est là où c'est qu'on arrive à jongler entre analogie et analytique. C'est là où vous arrivez à faire le rapprochement. Et vous voyez bien que sous tangent, vous pouvez passer pas que par l'analogie, mais par l'analogie en premier. Puis, vous utilisez l'analytique. L'inverse ne le font pas. Les gens qui font que de l'analytique, de l'analyse pour de l'analyse, l'analogie, il ne leur sert qu'en champ politique. Ils s'en servent, mais juste pour asseoir de la propagande. C'est toujours le même délire. Toujours. Vous avez toujours retrouvé, c'est toujours. Pourquoi? Parce que l'analogie peut englober l'analytique. L'analytique ne peut pas englober l'analogie. C'est comme ce que je vous explique avec les histoires de carrés, les nombres qui sont là, ou une surface particulière pour un volume, mais qu'un volume ne peut pas être une surface particulière. Ce que je vous ai montré, la notion entre le carré et le rectangle. Le rectangle peut être un carré particulier, le carré ne peut pas être un rectangle particulier. C'est les mêmes choses. Je mets en relation mes choses, c'est tout ce que je fais, je les mets en relation, ces éléments-là. C'est tout ce que je fais. Donc lui, je lui dis quoi? Je lui dis, ok, je t'ai identifié en tant que 10. C'est bon, t'es là, ok. En tant que nombre, t'es sur toi-même. Maintenant, mais t'es où? T'es chez 1, t'es chez 2, t'es chez 5, t'es où? Là, je suis chez 2. Donc 2 fois 10. Bah oui, additionner. À 2 fois 10. Le tout, maintenant, non plus divisé par 2, puisque maintenant, il faut que je lui dise dans quel 0 tu te rapproches. Tu te rapproches du 0 qui est dans 1, ou c'est multiplié par 2 pour n'importe quel nombre, de toute façon. Puisque pourquoi? C'est dans 1, dans la logique de 1, mais là on est dans la logique de 2. Donc comment je fais? Eh bien, je fais la raison de la table, la raison de la suite arithmétique, pardon, qui est une table. Une table aussi, c'est aussi une suite géométrique en fait quand on y pense quelque part. Bien que je ne vais pas mélanger les raisons arithmétiques et les raisons, mais on peut créer la jonction. Donc je lui dis 2 fois 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est pour tous les nombres. Ça, c'est pour lui dire où il est. Là, je lui dis où il est. Toi, tu es le 2 de la suite de 2. Donc toi, le moitié, je le multiplie par 2. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 10 au carré, il va faire 100. Je vais l'additionner à combien? À 20. Donc plus 20. 2 fois 10, c'est bien 20. Hop. Hop. Tout ça, ça me donne combien? Ça me donne 120. Et 120 divisé par 4, il me donne bien 30. Et si vous faites 10 plus 8 plus 6 plus 2 plus 4 plus 2, vous obtenez 30. Vous obtenez 30. Lui, je ne vous l'avais pas donné, mais j'en garde toujours sous le pied. C'est juste parce que là, il faut que j'accélère en fait, parce que les autres ont craint de... C'est normal, hein. Quand on dit la vérité, elle arrive, la vérité, comme vous savez le truc, hein, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôle de la vérité, c'est toujours l'ennemi qu'il a. Il est obligé d'accélérer, d'en donner plus. Pourquoi? Parce que les gens risquent de sortir. Mais c'est toujours dans les Grégor Danou que ça se passe. Il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de Idriss Abberkane qui est un héros. C'est pas vrai. Ça fait partie de la même magouille. Il n'y a pas de Poutine qui est contre le nouvel ordre mondial. Ça fait partie toujours de la même magouille. C'est toujours les Grégor Danou. Vous n'allez toujours pas sortir les Grégor Danou. Vous êtes toujours un seul vous dire, mais comment ça se fait qu'on a vécu pendant 250 000 ans en étant païen et que tout d'un coup ça a disparu? Comment ça se fait?
À part vous sortir les trucs d'ange, de dire que nous on était des bouffeurs de gamins et que on baisait tout ce qui traîne, tout ce qui bouge, qu'on avait fourré notre sexe dans des papayes et je sais pas quoi. À part vous dire ça, qui vous en parle? Qui? Dire, mais toi t'es païen, tout de suite c'est ça. Oui, mais toi t'es chrétien, ou toi t'es catholique, ou toi t'es musulman, toi ça te dérange pas. Parce que pourquoi? Parce que sur la place publique, l'engramme est rentré dans la tête des gens. Dieu ne peut être qu'unique. Et le tout, même un athée définit le tout comme étant Dieu, même s'il n'y croit pas, même s'il dit ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu D-U-I-X. Il n'y a pas de divinité et S. Et il n'y a pas de Dieu en dessous de la vie. Non, non, pour tout le monde, l'engramme, il y est. Donc ils s'en foutent. Tout ça, faut rester dans les grégores. Pourquoi il en sort de plus en plus? Parce qu'il est poussé au cul, l'ennemi. L'ennemi est poussé au cul. Il est poussé aux fesses, donc il agit en état d'urgence. Donc il distribue beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité. Pourquoi? Parce que vous pensez éveillé. Tout d'un coup, vous dites, ah mais moi je sais ça, je suis un éveillé. Vous voyez, eux, vous pensez que tout ça c'est juste une guéguerre, parce que si vous faites pas le truc, ou si vous le faites, vous êtes un super-héros. Mais si vous faites pas, vous êtes un super-héros, ceux qui l'ont fait sont juste des gros enfoirés. Vous avez cru que c'était ça qui se passait. Mais ça va pas, non? Vous avez cru que l'histoire de l'Ukraine et de la Crimée, etc., et que effectivement, l'OTAN a fait son petit jeu, son petit games. Les Russes faisaient aussi leur petit games. Mais oui, souveraineté, oui, c'est plus juste que oui, parce que effectivement, les Ukrainiens sont russophobes. Bien sûr qu'ils sont russophobes, pas les Ukrainiens. L'État, les gouvernements sont russophobes. Mais vous croyez que Poutine, c'est un héros, c'est un gentil? C'est quoi? Vous croyez quoi? C'est un gentil? Un gentil qui vient avec sa petite sucette, et non? Il fait partie du game, ça fait partie du game. Ouvrez les yeux, vous êtes en train de vivre au sein d'une dictature. Ça y est, on y est, vous vivez au sein d'une dictature. Mais c'est toujours en vous montrant. Ah, et là-bas, c'est pire, hein. Là-bas, c'est pire. Ah, vous avez vu le prix de l'essence au mois de mars, les augmentations qui arrivent. La servitude, comment elle est en train de se mettre en place, et les gens pensent toujours qu'ils sont dans un pays libre. Ça me fait rire. Je sais, ça devrait pas être drôle. Mais ils ont toujours pas capté ce qui se passe. Et même ceux qui disent éveillés, ils n'ont toujours pas capté. Non, mais les Russes, Poutine, c'est le gentil, quoi. La raison, c'est ça. Non, oui, il y a d'autres raisons, bien évidemment. Mais tout ce jeu de pouvoir fait partie toujours du même égrégore. Alors, fort heureusement, une grosse partie de ces égrégores va se péter la tronche sur lui-même, parce que pour qu'il tienne sa prétention, elle est contre nature de base. Dès le départ, il est contre le vivant, c'est contre la vie. Yahvé est un Dieu qui est contre la vie. Adonai est un Dieu qui est contre la vie. Il veut la maîtriser comme une esclave, pire qu'une esclave. Il veut la domestiquer. On ne domestique pas la vie. Donc cet égrégore se pètera la tronche parce qu'il n'est pas structuré sur des bases solides et des bases qui sont cohérentes. Il assoit juste de la prétention, de la prétention, omnipotence, omniscience. Bon, bref, je ne vais pas continuer. Donc vous voyez, c'est simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Et donc si je prends 2, 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 4, 8, divisé par 4 est égal à 2. Et ça, donc on peut le déplacer n'importe où. Si c'était le 10 qui était dans la table de 5, par exemple, ça fait 0, 5, 10 dans la table de 5. Donc ça veut dire que le 10, il vaut 15. Eh bien, c'était pareil. Je lui disais, ok, toi tu es, je le mets au carré pour me dire que c'est ton nombre. Pourquoi quand vous le mettez au carré? Suivez mes vidéos, faites attention. Je ne dis pas, vous tapez des heures de vidéos, ça sert à rien, surtout qu'elles sont toutes très longues et vous avez autre chose à faire de votre vie. Et fort heureusement, vivez votre vie. Mais je suis un petit poussé, je vous ai prévenu, je mets toujours des petits cailloux partout. Tout le temps, je dépose des petits cailloux. Même quand je fais des bourdes, alors parfois elles font partie du truc. Parce que c'est moi, en fait, je pressens les choses sans même des fois presque sans même m'en rendre compte. Donc je fais une bourde, mais qui va servir à quelque chose plus tard. Je suis vraiment un distributeur de petits cailloux. Je sème plein de petits cailloux partout. Faites attention. Donc vous faites entendre le nombre. Il se fait entendre. Donc il s'identifie dans sa nature, par le carré. Je fais 10 au carré. T'es où? Moi, je suis dans la table de 5. Donc je vais l'additionner à 5 multiplié par 10. Parce qu'il est dans cette suite-là. Vous voyez, j'additionne dans la suite plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc je lui précise où il est placé. Et je vais faire pareil. Ma raison en elle-même, je vais la mettre au carré. C'est ce qui se passe en fait avec 2, sauf que c'est 2 qui... Non, je ne la mets pas au carré, pardon, excusez-moi. Le dénominateur, c'est 2, c'est toujours la moitié. Parce que la moitié, c'est votre référence simple double. Vous pouvez dire 0, 1, 2, mais vous pouvez partir de 1 et dire 0, 0, 5, 1. Et ça, c'est évoqué. Là, on le met, en fait. Là, on la pose. Donc, je vais faire 2 multiplié par 5. Donc, 2 multiplié par 5. 2 multiplié par 5, c'est donc 10. Ou plutôt, il faudrait que je mette 5 là. Bon, bref, ça, c'est pas grave. C'est des jeux d'écriture, c'est pas trop grave ici.
Donc 2 multiplié par 5, ça va faire 10. Donc on a donc 10 au carré, on a 100. Plus 5 fois 10, ça fait 50. Donc en tout, on a 150. Permettez-moi de l'écrire tout de suite, on a 150. Et 150, si vous le divisez par 10, ça vous donne bien, donc ça enlève le 0, hein, hop, ça vous donne bien 15. Et dans la table de 5, où il est situé 10, vous faites 5 plus 10, c'est bien égal à 15. Ce cheminement-là n'est pas étudié à l'école. Ce cheminement n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que l'autre cheminement, il donne toute une branlette, on ne voit pas que c'est les zéros en fait. Il donne une espèce de grosse branlette. Alors c'est bien, c'est intéressant pour le calcul de rang et tout. Je vous ai dit, hein, je devrais faire une chaîne à part, faire des cours vraiment à part en mathématiques, donc ce qu'on voit à scolaire, avec le raisonnement, ce que donne la projection numérologique, et de faire tous les rapprochements et tout. Bon, c'est un projet en prévision, là je l'ai fait un petit peu là-dedans, pour voir qu'en fait la numérologie elle est fourrée dans les maths, en fait, hein, même dans le langage dit, enfin moi j'appelle le langage conventionné mathématique. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette base-là, cette façon de faire, permet d'écrire une fonction. On peut créer un jeu d'écriture qui va donner une fonction. Cette fonction, on peut la rentrer dans des équations. Et du coup, on peut partir, voilà, sur un monstre, entre guillemets, hein, donc la faire grossir, la faire nourrir, sur un monstre mathématique, pour déplacer, pour faire des calculs de suite, etc. Peut-être même trouver des solutions, je n'ai pas encore travaillé dessus, sur des suites au carré ou sur des puissances de 10, etc. Je n'ai pas encore bossé dessus avec ce travail-là. Mais c'est faisable. C'est-à-dire que déjà, on peut élaborer, mettre en place une fonction. Si j'ai une fonction, j'ai des équations. Je rentre dans des équations. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, derrière, j'ai quand même quelque chose qui va exister, en fait. Enfin, qui va exister. On va pouvoir expliquer ou donner la raison de quelque chose qui est existant. Voilà. Donc, ce truc-là, pareil, je l'avais pas donné. Donc là, je l'ai donné, en fait. Voilà, je l'ai donné. Et tout ça, c'est quoi? Bah, c'est toujours cette relation du point, du cercle et du zéro. On continue à le faire. Alors, je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mettre en relation différents éléments. Le carré d'un nombre, c'est le carré. Le carré d'un nombre, c'est son entendement, son individu propre, son individualité propre. C'est son entendement, dans une mise au carré. Comprenez? Le cercle, le carré, l'entendement. On a vu donc avec la numérologie, donc je vous dis, voilà, essayez de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans la vidéo d'avant, important? La réunion de chacun des points qui sont donc projetés sur un cercle. Nous passons du cercle, nous donnons l'identification de l'entendement à ce cercle. Et moi je lui dis carré, il fait 4 sommets. Chacun des points vaut toujours 0. Le point vaut 0. Il ne vaut pas d'autres degrés, il vaut 0 degré le point. Puis ils se projettent les uns aux autres par les angles. Ils se projettent. On a notre carré. Maintenant, je n'ai pas toutes les combinaisons des points eux-mêmes qui constituent notre carré. Donc pour avoir toutes les combinaisons, c'est bien ça. Alors on me dit, mais là-dedans, il n'y a plus toutes les combinaisons de l'univers jusqu'à l'infini. Bien non, il n'y a plus toutes les combinaisons de l'univers jusqu'à l'infini, puisque en fait ça s'est cristallisé. Mes expressions ont réduit des espaces. Pour avoir toutes les combinaisons, vous avez pas 40 000 solutions, 0 degré et 0. Il y a tout. Ben, tellement tout qu'il n'y a rien qui peut être entendu. 0, 0 degré, le point et le cercle. Il n'y a rien qui peut être entendu. Donc on va ramener de l'entendement, et ce qui va donc créer des découpes. Cette histoire de carré, pourquoi particulièrement le carré, on le verra encore sur d'autres choses, hein, et des trucs tellement simples, dire, faut que je limite ma vulgarité, mais franchement, quand vous allez le voir, vous dire, mais si c'était aussi simple que ça, ben oui, c'était aussi simple que ça. Oui, c'était aussi simple que ça. Je n'ai rien fait d'extraordinaire là-dedans, hein. Rien fait. Rien fait. Vraiment. Je vous assure, c'est votre perception et interprétation. Faites-vous confiance. Si vous ne faites pas confiance, vous n'allez pas réussir. Si à chaque fois vous remettez à quelque chose de supérieur, de plus grand, de machin, oui, il y a supérieur, il y a plus grand, oui, oui. Dans ce cas-là, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas il n'y a pas de sens, il n'y a pas votre vie n'est pas censée avoir du sens. Vous n'avez pas de rôle à jouer, vous n'avez pas, enfin, etc.
C'est répondre à des questions assez profondes, hein, des questions existentielles, sans se créer des nœuds à la tête où on part dans la dépression, on part dans le je suis pas bien, je suis nul, je vaux rien, etc. Ça nous évite toutes ces embûches qui n'ont pas lieu d'être. Elles ne sont là que parce que les autres vous ont inventé un Dieu au-dessus de la vie, unique et au-dessus de la vie. Ou chez nous, nous avons des divinités qui sont en dessous de la vie et qui sont donc des gens qui parlent de la vie. Ils sont gardiens de vie et ils parlent de la vie. Ils paraphrasent la vie, ils parabolent de la vie, ils parlent de la vie. Donc ils nous donnent des outils d'entendement pour les projeter sur la vie. Voilà, eux ont toutes les combinaisons. Il y en a un aussi, lui. Mais lui, c'est pareil. Prenez-le tout seul, ça va être chaud. Prenez-le dans sa multitude, ça vient. Ça vient. Donc on commence à libérer le cercle, on va commencer au fur et à mesure à libérer encore un peu plus le cercle, pour comprendre. On comprendra pourquoi 360, je l'ai déjà fait, mais je le referai, hein, l'histoire de 360 par rapport au nombre, pourquoi arriver à 8, on a les 36 portions, qui avait donné donc débrief d'un live, hein, je vous avais donné la formule de maths que ça donnait, je l'avais déjà donné sur d'autres vidéos. Bon, on va redévelopper en fait, hein, qu'est-ce qui se passe quand on part de l'un pour aller vers l'autre, puis quand on part de l'autre pour aller vers l'un. Voilà. Donc la notion du carré, en fait, les nombres au carré, vous l'identifiez lui, mais ça fonctionne que sur lui. D'accord? Parce que vous avez là un 2 x 2, 2 plus 2, d'accord? Ça fonctionne sur lui. Donc vous allez l'additionner à quoi? Bah, quand vous faites 10 au carré plus 10, c'est juste parce que voilà, c'est le raisonnement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, c'est pas plus 10, c'est plus 10 fois 1. Mais si on prend brut, c'est plus 10. Parce que notre langage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez compris? C'est ce qu'on a dans 2 x 2 et 2 plus 2. C'est ce qu'on a dans 1 x 1, 1 plus 1. Voilà pourquoi 1 x 1 fait 1 et 1 plus 1 fait 2. On prend la moitié. Il faut diviser par 2, hop, pour ramener. Diviser par 2 pour ramener. Mais ça, c'est dans le langage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui est un des plus gros langages. Hein. Même en numérologie, vous allez voir qu'on va aller dans les autres langages. On sort de ça, mais il reste quelque chose du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Vous verrez. Hein, vous verrez. Donc, quand je le sors dans l'état de multiplication, bah, je lui dis dans quelle suite il se situe. Donc, j'ai mon addition, c'est donc une raison arithmétique, et je lui redonne là-dedans une suite. Donc, ça va être lui multiplié par laquelle de suite il est. Donc, si c'est 10 dans 5, c'est multiplié par 5. Si c'est 10 chez 10, c'est multiplié par 10. 10 au carré, ça donne 100. D'accord? 10 fois 10, ça donne 100. 100 plus 100, ça donne 200. Si vous faites 10 fois 10, ça fait bien 200. 10 fois 2. 10 fois 2, excusez-moi. Ça va vous donner 20. 200 divisé par 20, ça vous donne bien 10. C'est bien la valeur de 10 dans la table de multiplication. 0, 10, excusez-moi. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc vous comprenez. Donc en fait, tout simplement, je lui dis, bon, ok, tu as ta propre nature au carré. Ta propre nature au carré, boum. Ta propre nature, tu vas l'exprimer où? Chez 1, c'est 10 fois 1. Chez 2, c'est 10 fois 2. Chez 3, c'est 10 fois 3. Chez 4, et c'est plus. Là, c'est plus. Pourquoi? Parce que c'est une raison arithmétique. Donc vous l'envoyez dans la raison arithmétique. En fait, tout ça, ça fait notre espèce de 2 plus 2, en fait. Tout simplement. Mais on le met, on l'a déjà placé dans une notion de suite. On a déplacé, en fait, c'est de l'analogie, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, je le déplace. Puis ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc quand je divise par 2, c'est dans 0, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui se passe si je déplaçais le raisonnement? Ben, en fait, c'est toujours divisé par 2, mais il va falloir que je multiplie par la raison totale de cette table de multiplication. Donc je multiplie par 2 si je suis dans la table de 2, par 3 si je suis dans la table de 3, par 4 si je suis dans la table de 4, donc par 10 si je suis dans la table de 10. Donc je recommence, 10 au carré ça fait 100, plus 10 fois 10 ça fait 100, ça fait 200, divisé par 2 fois 10 ça fait 20, ou 10 fois 2 ça fait 20, 200 divisé par 20 ça fait bien 10. Donc l'addition 0 plus 10 ça donne bien 10. Voilà. C'est une autre façon de passer. On ne passe pas par Gauss, là, on dit quand là, je me suis complètement détaché de la technique gaussienne. Voilà. Mais j'ai mis bout à bout des éléments que j'ai trouvés, en fait. Et que chacun, vous les prenez, sont extrêmement fantins, sont même stupides. Il y en a qui diraient stupide, la formule x sur 2 multiplié par 2x est égal à x au carré. C'est idiot mathématiquement en écriture d'équation.
Mais voilà ce que ça donne comme possibilité. Il faut pas vous l'interdire. Quand j'étais gamin, je m'amusais à ça, à tout trouver, comment on fait, des 15x15, 25x25, 35x35, les 11x11, les 21x21, etc., etc. Je ferai un autre développement. Vous trouverez ça sur Internet. Mais moi, je les ai appris tout seul. J'ai appris à les faire tout seul. Parce que je regardais, moi, j'ai toujours été intéressé par la danse des nombres, les formes qu'ils prennent et tout, et moi, j'ai toujours vu, j'ai toujours eu tout petit, en fait, assez rapidement, une vision plutôt contextualisée et même conceptuelle du nombre. Vous voyez, pour moi, c'est des formes, c'est des dessins, c'est des images, c'est des odeurs, c'est bourré de subtilité, c'est bourré de trucs. Je suis pas très bon en calcul, je suis plutôt bon en conceptualisation de nombre. Je suis pas très bon en calcul, mais je suis meilleur en conceptualisation. Ce qui me permet donc de trouver des formules et des méthodes, des techniques, tout comme je fais en numérologie. C'est la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est foutu. Hein. Oh non, autant vous le dire, hein, c'est foutu. Il faut avoir confiance en soi. Voilà. C'est fini. Alors, c'était une vidéo très mat. C'était ça que je voulais faire. Hein. J'ai rien zappé dans mon histoire. Hein. J'ai rien zappé dans mon histoire. Sauf que voilà, le pied de nez qu'on fait, le pied de nez que je suis en train de faire à l'ennemi, c'est que non, il arrête de dire qu'un point c'est 1. Il arrête de dire qu'un cercle c'est 1, il arrête de dire qu'un diamètre c'est 1, il arrête de dire qu'un rayon c'est 1. Il arrête d'inventer des unités pour ramener au nombre 1 pour tout et n'importe quoi. Parce que symboliquement, c'est pas ça. Mathématiquement, ce n'est pas ça. Et faire des maths symboliques, ça ne s'exempte pas de pouvoir rendre solvable notre démonstration, de pouvoir rendre solvable nos tenants et nos aboutissants par la démonstration, et non pas par des prétentions. Ce sont des gens extrêmement prétentieux, ils ne font que de la prétention. Le saupoudrage scientifique n'est que du saupoudrage, c'est tout ce que c'est. Que ce soit Jean-Noël Mendy, mais pas que, son truc de géomatria, mais c'est pas lui, mais géomatria, mais comment est-ce que cette aberration, comment est-ce qu'on peut dire la culture égyptienne, ils avaient toutes les maths, mais ils se servaient des maths pour vous cacher quelque chose, et nous on va vous le révéler en se servant des outils que eux ont déposés, parce que nous on les a jamais déposés ces outils-là. En fait, eux ils ont jamais eu d'outils, eux c'est juste des voleurs. Vous comprenez, ils font que voler depuis la nuit des temps, ils font ça, ce sont des voleurs. Ils volent et ils détournent. Et une fois que c'est détourné, ils viennent avec la prétention d'avoir créé, d'avoir inventé, que c'est eux qui sont à l'origine de toutes et toutes choses. C'est de la prétention. C'est de la prétention, tout comme la prétention de leur Dieu. Elle suit la prétention de leur Dieu, de Kael, d'Adonai, Yahvé, Anou, Allah. Elle suit la même prétention de ce Dieu qui se dit omnipotent et omniscient. Quand des gens vous disent ouais mais tout ça, de toute façon, les histoires d'écriture, gna gna gna, alors ça c'est plus pour les bouddhistes, hein. C'est des égrégores inventés par les humains qu'il faut sortir du livre. Oui mais conceptuellement c'est quoi dans leur tête? Conceptuellement dans leur tête c'est pareil. Il y a un tout créateur au-dessus de la vie en elle-même qui est parfait. Donc ils sont dans la même lignée avec des livres qui sont venus bien plus tard et qu'encore on pourrait s'extraire cette notion de temps. Tiens, je vais refaire un petit truc vite fait. Et que ça ne correspond pas à la logique de la nature. Ça ne résiste pas 2 secondes à un carré d'herbe. Face à un petit carré d'herbe, j'ai même pas besoin de prendre 1 mètre carré, 1 centimètre sur 1 centimètre, tout ça, ça se pète la tronche. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Comme n'oubliez pas aussi, je vous ai fourni le mala mental. Le mala mental permet de vous placer au sein d'une pyramide. Vous êtes au sein d'une pyramide, en fait, ça crée une forme méditative. Et à partir de cette forme-là, on pourrait aller sur des notions d'hexagramme, etc. Hein. À partir de cette forme-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de cette forme-là, vous pouvez aller sur des tas d'autres choses. Cette forme est on ne peut plus simple. Mais si vous saviez, quand vous la décortiquez, ce qu'elle donne et ce qu'on peut aller voir, c'est comme ça que je sais que 3, c'est en bordure d'œuf primordial. C'est comme ça que j'ai été chercher cette forme-là, déjà là-bas. Hein. J'ai réfléchi à l'écriture des nombres. Comment, voilà. Parfois, vous verriez mes cahiers, ça peut faire peur, en fait. Hein. Moi, j'écris en extraterrestre. Hein. J'écris avec des points, avec des tirés, là, j'écris les nombres de plein de manières différentes, en fait. Je les écris de plein de manières différentes. Ça, vous pouvez aller après travailler sur l'hexagramme. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer que cette forme-là, mais elle a beaucoup de particularités, beaucoup d'avantages. Elle va faciliter, elle va focaliser votre concentration pour un mantra ou pour d'autres choses. Le tout, n'oubliez pas, sur les repères. Vous aviez trouvé ça ailleurs sur internet, c'est pas pour... je m'en moque, la question n'est pas là. La question n'est pas là.
Mais la question, c'est qu'à un moment, de dire, ah oui, on vit dans un monde de manipulés, oui, il y a un nouvel ordre mondial, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Faut aller le prouver. Vous allez le prouver avec des éléments à eux. Vous êtes, je sais pas, vous êtes au sein des dossiers du FBI, vous êtes au sein des dossiers de la CIA. Je sais pas, vous êtes au courant vraiment de ce qui se passe. Vous pouvez accéder à ça, vous? Moi, je peux pas, moi. Ah, mais il y a Internet. Non, je vous demande, vous, dans votre quotidien, vous pouvez y accéder ou pas? Est-ce que vous avez la preuve irrépressible et compréhensible, c'est-à-dire de pouvoir émettre cette preuve qu'il y aurait des bases extraterrestres ou je sais pas quoi, que les autres ils bosseraient avec je sais pas quoi et bidule? Vous pouvez pas. Donc qu'est-ce que vous, dans votre quotidien, vous pouvez faire pour montrer, faire travailler avec la connaissance? Eux, n'oubliez pas, ils soumettent la connaissance. La connaissance chez eux ne sert que d'axe de prosélytisme. La connaissance ne sert que pour un cheminement de discours politisé. Je ne vais pas parler de politique, je vais être encore plus insultant. De discours politisé. Elle ne sert qu'à ça, la connaissance. Ils ne la glorifient pas, ils ne l'aiment pas, ils ne la chérissent pas, ils n'ont pas en adoration la connaissance. C'est juste une catin pour eux. Et encore, excusez-moi pour certaines personnes, voilà. Bref, c'est juste, ils se servent de la connaissance juste pour l'axe prosélytique. Et c'est tout. Ils n'ont aucun respect pour elle. Ils n'en ont aucun. Si vous n'avez toujours pas compris ça, observez votre monde. C'est pas parce que je vous le dis. Observez ce qui se passe. Quand on chérit la connaissance, on arrive à accéder à ce genre de choses. Je vous rappelle que ça fait juste un sablier. Mais pas que. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Cette simple forme. Et j'ai dit l'œuf, le 3 qui est en bordure de l'œuf primordial. Comment vous donnez toutes les combinaisons au triangle? C'est le seul qui va faire ça. Tous les autres, les sommets vont pouvoir se rejoindre. Oh mais c'est logique, c'est le premier polygone régulier. 2, il n'y en a pas, 1, il n'y en a pas, c'est 3. Oui, oui, c'est logique, c'est toujours logique de toute façon. Mais pourquoi? Le sens de ça, pourquoi? Base 3. Enfin voilà, servez-vous, et n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de craindre, arrêtez de vous dire oui, j'ai besoin d'avoir, non, votre quotidien, quoi, votre quotidien, vous avez votre propre sens analogique, votre propre feeling, votre propre sensibilité. Exprimez-la, arrêtez d'avoir honte. Exprimez votre sensibilité, arrêtez d'avoir honte. Arrêtez. Ça, c'est l'autre sur sa croix qui vous a donné cette notion-là. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'avoir honte d'être expressif. Bon voilà, donc ça fera partie, je vais commencer à lancer le thème. Hein. Donc en fait, les démonstrations de géométrie, c'est vrai avec le thème de libérer le cercle, bien que là, j'ai fait pour un gros truc, puisque je dis pas que j'ai tout fourni, mais il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de mises en relation qui permettent de comprendre comment on passe du point au cercle, comment on passe du 0 degré à 0, et les écritures. Ça, bout en bout, je reprendrai encore ces histoires, de 36 arrive à 8, alors arrive à 8 dans 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hein. Donc, voilà, je reprendrai tout ça, il va y avoir une vidéo avec un montage qui va être fait, qui va arriver. Bon, ça va mettre un peu de temps, parce que ça me prend du temps les montages, et très honnêtement, j'ai tellement de travail en ce moment avec ma maison, voilà. Puis bon, une vidéo de 2 heures, c'est comme ça bouffe quand même du temps dans ma journée, hein, faut comprendre. Hein. Bon, souvent, je l'ai fait la nuit, là, aujourd'hui, c'est la première fois, je l'ai fait le jour, j'ai pris le temps, mais du coup, il y a des trucs que je n'ai pas été faire. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage, et encore une fois, de très bonnes prises de conscience. Et je le redis, je n'invite strictement personne ni à me suivre, ni à me croire. Aussi pertinentes soient les informations que je vous présente et les démonstrations qui sont faites. Comme vous avez vu, j'ai poussé un petit peu plus loin les maths, hein, et je vous ai fait le rapprochement. Et vous voyez bien les possibilités que ça a donné. Donc c'est pas pour dire, c'est pour ça que je dis, on va sortir un peu les muscles. Je suis pas là, moi, pour faire du prosélytisme, j'en ai rien à foutre. Très honnêtement, j'en ai rien à foutre. Seulement, il y a une réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est que les Rosicruciens, ils se prennent pour des cadors, ils ont des trous, ils sont énormes, et ils les comblent à la truelle. Et en te ramenant du dieu machin, du dieu matin, en disant qu'Akhenaton, l'autre avec sa tête, là, vous voyez Akhenaton, mais Akhenaton, ça se voit, il est pas chez nous, lui. Oui, je sais pas comment vous dire, c'est un monstre. Comment est-ce que ça, attention, là, je ne juge pas les gens qui ont des problèmes génétiques qui sont liés à des déséquilibres que nous connaissons dans les Grégoire d'Hainaut. Qu'on s'entende bien. Lui, c'est un monstre au sens réel du terme, Akhenaton. Et l'association Amorque des Rosicruciens en fait une star. Avec des Philippe Lenoir et compagnie, ce que j'appelle les petits thés avec le petit café, le doigt en l'air, qui ont un cumul, une culture générale immense, mais qui n'ont pas d'intelligence. C'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Vous êtes des humains, vous êtes des enfants, des descendants des dieux et des déesses, des descendants d'Enki.
Et pour ceux qui ne sont pas descendants, mais qui embrassent ces valeurs, c'est la vie. Votre intelligence, vous allez la trouver dans un carré d'air. Je continue encore à dire ça. Dans votre quotidien. Le quotidien, c'est la vie. Les nombres sont qu'un prétexte, ce sont des outils, ce n'est qu'un prétexte. Mais voyez, l'élaboration, ça nous permet d'élaborer. Encore une fois, tiens, je discutais avec un de mes garçons ce matin, il y a la différence entre écoute et entendement. Encore une fois, vous pouvez rejeter la structure, vous pouvez dire ouais, mais 7 fois 7 égale 49, l'analytique, 7 plus 7 plus 7 plus 7, 7 fois, ça fait 49, tu vois, moi je te le prouve, j'en ai rien à faire de toi. Et d'être d'un autre côté, dire moi je ressens, oh, je ressens. Et pourquoi ce trait, pourquoi si... Je ressens, c'est tout. Oh, il n'y a pas besoin de raison, je ressens. Ah, il n'y a pas besoin de structure. Donc demain matin, tu vas te lever avec ta bouche à la place de l'anus, et ton nez à la place de ta main, et ta main à la place de l'œil, et l'œil à la place de ton doigt de pied. Et tu vas voir si c'est pratique, si c'est bien le non structuré, s'il n'y a pas de structure. La structure, c'est notre force, c'est au fur et à mesure l'adaptation, la croissance de l'adaptation, la force de l'adaptation, la mise en place de l'adaptation. Et ça, c'est un faire-valoir vis-à-vis de la vie. Le fait de se battre pour être, c'est notre façon de dire à la vie, regarde, je suis là. Comme notre nombre, quand il fait un x au carré. Quand il se place pour dire, regarde, je suis un individu. J'ai une nature qui m'est propre. Je suis désolé, mais il n'y a pas une seule religion qui a respecté ça. Pas une. Dans les monothéistes, ni les systèmes philosophiques affiliés. Pas une seule. J'ai pas besoin de faire l'émitisme pour ça. C'est du constat, c'est tout. C'est du simple constat. Il n'y en a pas une qui n'a respecté ça. Pas une. Ne respectez pas votre ego. Hein, et soi-disant, en vous disant que si vous respectiez votre ego, si vous étiez dans du moi-je, vous seriez des monstres d'égoïsme. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est complètement faux. Mais il faut connaître. Si le moi on le met à la place du soi, même nous, si on ne fait pas attention, ah oui, ça va créer des déséquilibres. Et ça va pas du tout. C'est pas le même niveau. C'est comme l'analytique si vous le mettez au niveau de l'analogie. C'est pas possible. L'analytique, ça sert sur certains plans. L'analogie est sur d'autres plans. Bah, si vous mettez le moi, si vous le mettez au même niveau du soi, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc c'est juste des questions, c'est l'ignorance. Il n'y a que l'ignorance. Et que l'ignorance, et encore l'ignorance qui fait ça. C'est elle qui crée cette crasse. Donc soit vous l'entretenez, soit vous cassez le truc. Et je vous le dis, c'est pas forcément en lisant des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins. Moi, mes formules de maths, etc., je les trouve comment? À la simple observation, c'est tout. Encore une fois, dans un domaine que, effectivement, avec lequel je suis à l'aise, je suis bien dedans, quoi. C'est quelque chose qui me plaît. Mais vous pourriez l'appliquer à tout, partout. Il ne tient qu'à vous de le faire. Vous voulez quoi? Continuer. C'est pas que l'ennemi nous ridiculise ou pas, on s'en moque de ça. Mais l'ennemi, il avance parce qu'en fait, il a des acquis qui sont basés sur des engrammes. Ces engrammes n'ont pas d'existence. Ils n'ont pas d'existence cohérente. Ils n'ont pas de cohérence. Ils sont incohérents. Ils sont incohérents. Comment est-ce qu'un Jean-Noël Mendy peut nous dire qu'un cercle est égal à 1? Mais comment qu'il fait le bonhomme? Il n'y a rien, il n'y a aucune relation. Le point encore, ça peut se discuter par rapport à 360, et le point dans un cercle, puisqu'il devient une unité, ça peut se discuter. Parce qu'en fait, ça fait 360 divisé par 1 est égal à 360. Ça peut se discuter, mais pas le cercle dans sa globalité. Dans le cercle, dans sa globalité, c'est 360. Mais pourquoi il est 360? Ça, c'est autre chose. Quand vous trouvez pourquoi, vous pouvez le prétexter alors en 320. Moi, je peux vous faire des rapporteurs avec tout ce que vous voulez. C'est pas du tout un problème. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours le point. C'est toujours le point qui se balade. Mais le point a pris plein de formes différentes. Ce que je dis, le point, imaginez-le sur une... C'est l'exemple le plus simple que je puisse vous l'imaginer. Vous imaginez que c'est une corde de guitare, notre point. Et que forcément, à partir du moment où déjà il est en fil conducteur, si on le prend et qu'on le pince, à l'endroit en fonction où on va le tirer, il nous fera des notes différentes avec des hauteurs différentes, des nuanciers différents. Il fera des notes différentes. Donc le point s'est déplacé, quand il s'est déplacé, il a pris des nuances. Et quand il a pris des nuances, il va écrire des nombres, il va le faire des formes, il va etc. etc. Il devient le cercle, puis le cercle va passer au nombre, les degrés, on a le 0 degré, il va passer à 0, on perd le degré, quand on perd le degré, on écrit des séquençages, on est en train d'écrire des séquençages, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un séquençage. Voilà, et tout ça, ces phénomènes de transition ne nécessitent pas des grosses connaissances, mais nécessitent une connaissance qu'on va chérir, c'est-à-dire qu'on entretient nous-mêmes la connaissance. Donc vous, avec votre perception et votre sens d'analogie, vous allez le faire. Moi, je suis capable de le faire dans les maths. Mais pas que, en fait, hein, pas que. Mais bon, voilà, je vais pas tout m'étendre partout, on s'en fout.
pas que, je vous l'ai dit, hein, je fais aussi de la cuisine, je fais aussi, je suis aussi quelqu'un qui est bricoleur, je fais pas mal de trucs, mais on s'en fout. Vous devez redevenir des êtres souverains et faire comprendre pourquoi on a un rôle à jouer, pourquoi dans le paganisme, la vie est elle-même en évolution, la vie elle-même apprend, ce qui n'est pas le cas dans le monothéisme. Dieu est parfait, donc il n'a rien, il n'apprend pas, et pourquoi la vie apprend sur elle-même. Donc nous sommes nous-mêmes des garants d'un apprentissage et d'une évolution pour la vie. Nous sommes une de ces cellules. Donc vous faites partie de l'expérience, vous faites partie de l'expérimentation, mais votre réponse a du poids. Mais attention, la valeur de ce poids, le sens de ce poids, la portée de ce poids dépend de vous. Elle ne dépend pas d'un miracle. Elle ne dépend pas de loi là, toute faite comme ça, et hop, on s'installe, et on suit la rivière, et c'est bon. Je vais faire du sens, je vais donner du sens à ma vie, je donne du poids. Non, elle va dépendre de vous. Effort, travail. Et vous faire entendre. Entendre, c'est pas dire je vais être sur les réseaux sociaux, il y a 1 milliard de personnes qui m'écoutent, on s'en fout de ça. Mais vous faire entendre, c'est-à-dire trouver votre nature. Si vous trouvez votre nature, vous allez trouver conceptualisation, vous allez trouver concrétisation, vous allez réussir à le faire. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, bonne journée, bon courage, et voilà, et encore une fois, j'invite strictement personne à suivre, ni à croire. Donc, cette vidéo va très certainement s'intituler Libérons le cercle, petit tour d'horizon, je crois, ou petit tour d'horizon, ou tour d'horizon, acte 1, et les actes 2, 3, 4 se feront tout simplement avec des démonstrations de tricks géométriques, puisqu'en fait, mettront en relation le point, le cercle, et donc les formes. Maintenant, avec cette vidéo-là, et puis d'autres viendront, hein, de toute façon, numérologie, on le fera, on verra le rapport entre 180 degrés et 1 à 8. Je l'ai déjà fait, hein, à de multiples reprises, mais on le refera encore autrement, peut-être pour que vous preniez plus conscience, hein, et vous voyez donc qu'on puisse toucher, donc par analogie, on touche de l'évocation, puis pour voir des choses cristallisées, et là éventuellement on va pouvoir commencer à dire je vais invoquer avec respect, je vais être capable de faire de l'invocation, mais avec respect, parce que je prends conscience de ce qui est en face de moi. Donc, pour tout vous dire, pour moi je conçois les mathématiques comme quelque chose de vivant. C'est une forme de vie. Et ça, on peut faire la démonstration aussi, ça peut vous paraître fou, on peut faire la démonstration, et toujours avec des éléments simples. Pas besoin de maths, il n'y a pas besoin, puisque vous comprenez bien que tout ce qui est en haut, comme en bas, ça veut dire que là, au bout de mes doigts, j'ai les secrets de tous les univers. Je l'ai. Là, je l'ai. C'est ma perception qui fait que je vais le toucher ou que je vais pas le toucher, dans une certaine forme ou une autre. Mais je l'ai. C'est là. C'est là, au bout de mes doigts. C'est là, en moi, quelque part. C'est présent. Voilà. Mon degré de perception. Travaillez vos degrés de perception et d'interprétation. Pour avoir l'interprétation, il faut avoir de la confiance en soi. Sinon, c'est foutu. Alors, je mets bien un grand soi avec un beau grand S. Et je vous rappelle aussi, oui, donc que pour la forme utilisée dans le malin mental, ça rejoint la version de la notion du temps sur la Kundalini. Bon voilà, allez, bon courage, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais poster la vidéo. Au revoir et bon courage. À la prochaine.